Alors, GGD, vous avez trouvé? C'était facile pourtant. Bon, si vraiment vous n'avez pas trouvé, dites-le moi, je vous mettrai un lien en commentaire épinglé. Ou dans la description que personne ne lit. Maintenant, on va passer à une autre blague. Et le pire, c'est que une de mes sources, c'est un humoriste. Et je rigole même pas. On y va? Salut mes bilouchiers. Café? Eh oui, pour ceux qui ont l'habitude, le niveau a baissé. Parce que ça fait un moment que je bosse. Pour aujourd'hui. Ce matin, j'étais à l'hôpital. Et puis cet après-midi, là, je bosse. Et puis tout à l'heure, je vais aller faire un petit peu de WoW. Parce que ça va me détendre. C'est dur, l'hôpital de jour. En fait, ils me font faire des abdos. Et mes abdos, ça fait longtemps qu'ils sont barrés dans les tablettes de chocolat Lindor. Maintenant, c'est un Nutella Lindor. C'est plus des tablettes. Vous vous rappelez pas de la blague? Lui, il a des tablettes, l'autre, il a le pot de Nutella. Bon, bref, allez, pas grave. On fait le point planning et puis on s'éternise pas trop. Demain, le truc sur les grosses fortunes, où, si je me rappelle bien, hier, je vous ai dit, je vous en dis pas plus. Bah aujourd'hui, je vous en dis pas plus. Si, vous allez voir, ça va être marrant. Faudrait que, enfin, je sais pas, j'ai pas de retour de votre part sur si je fais un bon teasing qui donne envie ou pas. Alors moi, je continue, hein, pour l'instant, ça a l'air de marcher. J'ai l'impression que je prends des abonnés un petit peu chaque jour. Après-demain, Lusty. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui fait de la news sur le gaming. Et, et un petit peu d'autres trucs, surtout sur les réseaux sociaux. Et bref, voilà, demain c'est une espèce de, c'est la première fois que je vais faire ça, je crois. C'est une réponse à sa vidéo. Alors, on va pas faire comme tous ceux qui font react à des vidéos. On va pas dérouler sa vidéo qu'on va couper, puis je vais répondre, puis on va recouper, on va répondre. Peut-être que dans le courant du montage, je me dirais tiens, faudrait que je mette ce qu'il dit, mais globalement, on va pas faire ça. Je vais essayer de faire les épisodes comme d'habitude, où je vous raconte. Et sa vidéo sera en lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il dit. Mais là, c'est désolé Lusty, mais là, pas d'accord. Parce que aujourd'hui, il a fait une vidéo, enfin aujourd'hui, le jour où je tourne, parce qu'en fait, là, ce que vous voyez, c'est plus tard que le jour où je tourne. Le jour où je tourne, il a fait une vidéo sur laquelle il a dit des trucs que je peux pas laisser passer sans répondre. Et vu que dans les commentaires, je me fais striker à chaque fois, bah là, je vais faire une vidéo avec le tag, avec tout ce qu'il faut. Allez, on attaque ce sujet de GGD. C'est parti. Est-ce que je scripte ce truc? Est-ce que vraiment je dois structurer le discours de cet épisode? Le titre raconte déjà tout. Faut vraiment que j'en dise plus? Bon, à la réflexion, le titre est un peu énigmatique, j'avoue. Mais c'était fait exprès. Je sais même pas quelle miniature je vais mettre, puisque j'ai pas encore fait la miniature au moment où je tourne. Mais oui, si, il faut que j'en dise plus, parce que, bien entendu, vous êtes tous avides de ma voix suave et délicate qui fredonne des perles audibles dans le creux de vos oreilles. Non? Vraiment? C'est pas ça? Oh! Bon, je suis déçu, là. Bon, allez, on arrête de rigoler, j'ai pris quelques notes, parce que je vous avoue que, au départ, j'avais un peu la flemme de scripter le truc, parce que quand j'ai vu parce que ce que je vais vous raconter là, c'est arrivé, c'est au mois de janvier que c'est arrivé. Hein. Tous les articles que vous avez en description sont datés du mois de janvier. J'en ai pleuré. En fait, j'en ai pleuré quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah, j'ai envie de crever! Putain! Donc bon, on arrête un peu les déconnades et puis on essaie de faire un truc. Donc j'ai pris des notes. J'ai pas vraiment scripté, j'ai pris des notes pour essayer d'avoir un minimum de structure. Qu'est-ce que je raconte avec mes histoires de GGD avec Groenland, glaçon, Dubaï? Je vais vous donner les faits dans la globalité. Pour les détails, description, les liens, vous avez 6 ou 7 articles, dont des trucs infâmes que j'aime pas lire, mais que je lis pour vous faire des analyses. Hein. Je fais un effort, hein, et je vous raconte pas le nombre de vomissures que je fais dans mes chiottes. Il y a une start-up. Il y a une start-up qui a une bonne idée. Au Groenland, ils vont dans les glaciers primaires, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin ils vont dans les glaciers au Groenland, ils découpent la glace en cubes, mais en cubes en glaçons, ils mettent ça dans des boîtes isothermes, et ils envoient tout ça à Dubaï.
Si mon Maps m'a pas dit de conneries, ça fait 14 000 kilomètres. Groenland-Dubaï. Et à Dubaï, ils mettent ça dans les cocktails des gens, dans les bars. Et là, je rigole pas. Enfin, si, enfin, c'est nerveux, c'est du rire jaune, quoi. C'est. Ah, j'ai envie de crever! Putain! Voilà, quoi, je veux dire. Je reste sans. Là, la preuve, je reste sans voix. Même, vous voyez, 9 mois plus tard, j'ai toujours pas digéré le truc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le truc. Alors, si c'était juste pour dire ils sont méchants, ils font du carbone, CO2, blablabla. Non, 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 parce que forcément, hein, Bilout, il travaille avec son cerveau un peu bien dimensionné. D'accord. Travaille un peu, puis ça travaille vite parfois, là. Justement, il y a des moments, j'aimerais bien qu'il ralentisse. Puis il y a d'autres moments, j'aimerais qu'il accélère quand je fais la liste des courses, par exemple, tu vois. Mais on n'est pas en train de nous casser les couilles pour nous infliger des voitures électriques sans âme. On n'est pas. Enfin, comme moi, vous avez entendu parler des fameux passes carbone, taxes carbone, machin. On n'a pas une culpabilisation à outrance par les minorités à fort potentiel sonore du type Sandrine Rousseau. Ils sont pas tous en train de nous casser les couilles avec ça? Eh ben, la start-up du Groenland, Pépouze. Elle fait son business, il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule. L'autre débile profonde là de Greta Thunberg, pas un mot là-dessus. Hein? Alors, c'est un peu casse-burette parce que cette culpabilisation, cette chasse au carbone, machin. Alors que d'abord, la France, selon les classements que j'ai vus, serait la meilleure élève. La France, grâce à son parc nucléaire qu'ils ont tous essayé de démolir, et en particulier les industriels allemands depuis les années 70, ils essayent de démolir le truc. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est eux qui ont financé en sous-main Greenpeace pour venir casser les couilles pour qu'on arrête de faire du nucléaire. Hein. Ça, c'est, la blague dans les années 70, c'est ça. Hein. Mais tout le monde a oublié depuis. Hein. Bien entendu. Hein. Dominique Voynet, tout le monde a oublié depuis. Hein. Bon, c'est pas l'épisode, donc du coup, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais ma position personnelle est toujours assez simple et comme d'habitude, oui, comme toujours, très péremptoire. À partir du moment où c'est bien péremptoire. J'ai pas résisté à vous le remettre. Un écolo qui est contre le nucléaire est un abruti, mais qui réfléchit pas. Si t'es écolo, il y a un moment t'es pour le nucléaire. Tu peux pas être contre. Il y a une incohérence. Pareil, le nucléaire, on en fera un autre épisode peut-être un jour parce que c'est pas là. Sinon, là, on va faire un épisode de 4 heures et il y en a plein qui vont gueuler. Toujours aller trop vite. Oui, oui, je sais, faudrait être détendu, mon cher Ablanor. Faudrait que tu te détendes, faut arrêter d'être péremptoire. Sinon, c'est pour ça que t'as pas d'amis. Parce que, comme il a dit Jean-François, 90% de la population est trop fragile pour entendre mon discours. Ben, j'espère que les 10% pas trop fragiles pour l'entendre sont là. Et j'espère que ça va se démultiplier et qu'on va apprendre des choses et que quand je vous balance un épisode, quand je vous balance une idée, un truc dans l'épisode, j'espère justement que vous arrivez à diffuser la parole autour de vous et que ça vous permet de voir les choses sous un autre angle pour essayer de comprendre, pour essayer d'agir ou faire ce qu'il y a à faire. Par contre, non, je ne mettrai pas d'eau dans mon vin parce que c'est parfaitement dégueulasse. Mais ça, c'était pour dire une connerie. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que je dois vraiment ajouter un truc? Oui, enfin, je l'ai à moitié dit déjà, hein, les Allemands ne sont pas nos amis, et les Allemands dirigent l'UE. N'est pas de dire le contraire, hein. Puis ça fait une paire d'années que les Allemands dirigent l'UE. Non, alors, pas la hyène hystérique, je rappelle, qui est allemande, c'est pas pour ça que je dis ça, c'est juste, regardez du temps de Merkel, c'est quand je dis les Allemands, c'est vraiment les Allemands, le deep state allemand qui dirige l'UE et qui nous fait chier. Et c'est le deep state allemand qui nous pousse, enfin qui pousse la Commission à faire en sorte de nous mettre, nous la France, sous tutelle. Hein, donc ils laissent faire une start-up comme ça qui te bousille la couche d'ozone et le carbone, enfin mais à bloc avec leurs conneries. Et il faudrait rien dire. Voilà. Bon,
alors, premier appel, hein, les Allemands ne sont pas nos amis, en aucun cas, ils l'ont jamais été. Reprenez les livres d'histoire, vous le verrez. Et puis deuxième truc, c'est le pire, c'est que j'ai une de mes sources pour travailler ce sujet, c'est un humoriste. C'est Verino. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Hein, c'est un Verino classique où il fait son truc sans montage, là, c'est très marrant. Vous allez voir comment on fait de la com chez les mondialistes bobo écolo à la con. Et c'est en partie en suivant ce qu'il dit que j'ai trouvé l'inspiration pour faire le truc. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de ce problème au Groenland, mais c'est quand j'ai vu son épisode à lui que j'ai dit putain oui merde, il faut que je fasse le truc. Moi, ce qui me rend fou, c'est de voir que les humoristes font un meilleur travail de journaliste que les journalopes. Tiens, mon préféré, Greg Tabibian, au saumon. Vraiment, j'adore ce garçon. J'adore ce qu'il fait. Enfin, à la base, c'est un humoriste. Il le dit lui-même. Il l'a même dit plein de fois. Il a dit mais moi, je suis à saltimbanque. Je veux aller sur les planches. J'en ai marre de faire le travail de journaliste que des débiles profonds, des handicapés de la lecture comme Benjamin Duhamel ne font pas. C'est-à-dire, les journalopes, c'est des putains de journalopes, quoi. On a des humoristes qui sont des meilleurs journalistes que des Duhamel ou tous ces connards. Voilà. C'est pas un coup de gueule, même si je suis un peu... Non, c'est un env. Parce que ça concerne l'environnement. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Et heureusement, pas Philippe.